Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le plus grand match pour la 3e place de l'histoire des Coupes du Monde. Je pensais pas du tout dire ça devant ce match, mais je frissonnais. L'Angleterre qui gagne contre la France 6-4. Un score de tennis. Mais les amis, qu'est-ce qu'il s'est passé? La France qui nous a offert peut-être la pire première période de son histoire, ou en tout cas c'est sûr de l'ère Deschamps. Une première période honteuse. Dans le contenu, dans l'intensité, dans ce que voulaient montrer les mecs sur le terrain, il n'y avait rien. Très clairement, l'envie de ne pas jouer cette rencontre s'est faite ressentir côté français. 4-0 à la mi-temps pour les Anglais, et puis un énorme sursaut d'orgueil, des changements de Deschamps, une équipe de France qui commence à jouer, le duo Mbappé-Olise qui se trouve à la perfection. L'équipe de France va revenir à 4-3. Puis la grosse erreur de Malo Gusto qui va concéder un penalty qui va entraîner le triplé de Bukayo Saka, 5-3. Ensuite, un énorme Upamecano, son entrée a d'ailleurs été exceptionnelle pour aller servir du coup Ousmane Dembélé, 5-4. Et puis, et ça on va en parler dans une autre vidéo parce que le but de Jude Bellingham pour le 6-4, c'est iconique les amis. Déçu de l'équipe de France, oui, mais beaucoup moins que par la première période, parce qu'au moins il y a eu une réaction. Donc voilà, on va dire qu'on sortira pas non plus par la toute petite porte, comme ça aurait été le cas si l'équipe de France avait fait une deuxième mi-temps aussi horrible que la première. Il y a eu une réaction, finalement ça n'a pas tenu, il y avait trop d'écart, mais malgré tout, bon, c'est pas non plus une compétition à jeter pour l'équipe de France qui a quand même été en demi-finale. Donc voilà, on va s'en sortir là et en tout cas on dira au moins bravo pour la réaction. On a assisté à quoi, s'il vous plaît? C'est quoi ce match où il y a 10 buts? On a assisté à quelle petite finale? Moi, je sais pas c'est quoi qui m'a choqué le plus dans ce match. Entre le triplé de Saka, la première mi-temps, la prestation catastrophique de la France, les buts qui m'ont surpris comme celui de Declan Rice ou de Bellingham. Bellingham, il s'est amusé, c'est quoi ce but? C'est trop de buts en fait, il y a trop de buts fous dans un match comme ça. Mais sincèrement, la première période, vous comprenez mieux quand on vous dit qu'il y a des joueurs, ils sont remplaçants, pas titulaires. Même Deschamps, il vous le dit, c'est pas une question tactique de joueurs ou je ne sais quoi, l'attitude. Il y a une équipe qui est venue pour gagner la 3e place, je parle de la première période. Et l'autre équipe, elle est venue tranquille. Et c'est pas une question de juste mentalité. Quand je vous dis mentalité, c'est pas une question de joueur, pardon. C'est une question aussi de mentalité. Parce qu'à la mi-temps, quand il te fait rentrer Upamecano, Dembélé, Barcola et Lucas Digne, vous voyez bien. Upamecano, la mentalité. Le but de Dembélé, ça vient de qui? Le but de Mbappé, ça vient de qui? Upamecano, c'est là où tu vois que c'est plus qu'un taulier pour l'équipe. C'est un taulier psychologique, mental. Dembélé aussi, il a fait du bien. Olise, mon Dieu, mais aujourd'hui, comment il a raté? Alors, il a eu des occasions, il a fait de très bonnes choses. Il va finir meilleur passeur du mondial, probablement. Mais aujourd'hui, il n'était pas dans son jour en termes de finition. Il a raté facile 2-3 buts. Mbappé, il a beaucoup raté, mais la seconde période, il met quand même 2 buts. Quel match! Quel match! Déçu pour Deschamps parce que malheureusement, il finit sur une défaite. On va dire, tout son passage, voilà. Son passage avec les Bleus, il finit sur une défaite. Mais honnêtement, la France, ils ont montré du caractère sur la seconde période. Par contre, défensivement, c'est de la folie. Là, il y a Zidane, s'il te plaît, fait des choix forts. Il y a des remplaçants, ils doivent plus mouiller. J'ai dit mouiller le maillot, ils doivent plus venir jouer. C'est catastrophique l'attitude. Même défensivement, comment ça se faisait perforer par les Anglais, mais c'est abusé. En l'espace de 2 matchs que la France, ils ont pris en termes de buts, c'est plus que tous les autres matchs du mondial. Vous prenez du premier match des phases de poule jusqu'au quart de finale, ils n'ont pas pris autant de buts que sur les 2 matchs contre l'Espagne et l'Angleterre. C'est waouh. Waouh. En fait, on a assisté à un match fut champion, en fait. C'était un match fut champion. Finalement, eSport, en fait, c'est peut-être la réalité. Tu perds 4-0 à la mi-temps, tu fais des changements, tu reviens à 4-3, puis 5-3, 5-4, 6-4. Le script. Tu vois, c'est le script qui a aidé l'équipe de France, tu vois. Parce que vas-y, ils ont des joueurs 90 de général, ils ont des joueurs 87, 86. Et dire, les 4-0 à la mi-temps, c'est un peu bizarre. Tu vois, le script, il les a un peu aidés. C'est quoi ce match? C'est un match fut champ, les gars. Je comprends pas. 6-4, on a pris un triplé par Bukayo Saka. Bukayo Saka, on le termine toute l'année pour qu'il lui mette un triplé contre nous. On dit le mec, ouais, Bukayo Saka, il peut même pas dribbler un défenseur, un latéral du 17 nat. Il a mélangé Théo Hernandez, il a dribblé par 3 fois. Et sur les 3 fois, il a marqué. Je sais pas, en fait, je sais pas, en fait.
C'est vraiment un match fut champion. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas visibles dans la réalité arrivent dans la vraie vie. Bukayo Saka qui met un triplé. Michael Olise qui ne sait pas finir un but. Il voulait juste pas marquer ce soir parce que c'était son pays d'origine en face. Sinon, je vois pas d'autre explication rationnelle, les gars. Parce que Michael, franchement, heureusement que c'est toi qui loupe ces occasions. Parce que si c'était un mec, un certain numéro 7 de l'équipe de France qui joue au Paris Saint-Germain, le traitement, il aurait été différent. Parce que oui, Olise bat le record du nombre de passes décisives sur une Coupe du Monde. 7 passes D, c'est du jamais vu, c'est bien, mais malheureusement, on va pas retenir ça. On va retenir que on a eu des occasions pour revenir à 4 partout et qu'il a loupé la plus grosse. Et derrière, penalty pour l'Angleterre, 5-3, c'est terminé. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est de sa faute si on n'est pas revenu au score. Mais comment il bicrave autant? C'est pas possible. Et d'ailleurs, la stat, elle est parlante. Michael Olise est le joueur qui a le plus tiré dans cette Coupe du Monde sans marquer le moindre but. 20 tirs, 0 but. Les gars, c'est compliqué. Et encore une fois, je le redis, si c'était Ousmane Dembélé qui avait été à sa place là ce soir, les occasions qu'il rate devant les cages, si c'était Dembélé, MDR, ce qu'on n'aurait pas entendu. D'ailleurs, j'aimerais que vous me disiez si ce soir c'est de la faute de Dembélé, si on s'en prend 4 en première mi-temps ou pas, juste pour savoir. Même s'il n'est pas sur le terrain, il y en a, ils sont capables de dire que c'est de sa faute.